que je veux que ça soit plus. Ok. Tano, c'est la première fois qu'on est ici à temps, hein? On est ici à temps. Ou c'est la première fois qu'on soit ici à temps. Et puis, Olivia, on a, on a perdu. Pourquoi ça? Elle est là? Non? Elle doit entrer de nouveau. Olivia, pourquoi ça? Oh, désolée, c'était pas ma faute. C'était un accident. On t'a perdu. C'est pas grave. Je C'était. vais partager l'écran. Ok, je suis un petit peu désolée. C'est pas. C'est pas grave, pas grave. Comme je l'ai déjà dit, c'est la dernière lecture des arts sumériens. On vient d'apprendre leur langue écrite. Il s'agit de la cuniforme, c'est-à-dire on écrit les caractères sur les tablettes. Puis on a pris les temples, un lieu où le personnel religieux communique avec leur dieu ou leur déesse. Et aujourd'hui, nous allons travailler sur les figurines, les statues sumériennes. Puis tout d'abord, attendez s'il vous plaît. OK, tout d'abord, on va faire un tour très rapide autour de ces figurines. Regardez-les attentivement, trouvez ce qui est exceptionnel, ce qui est unique, différent que tout le reste du monde. Puis on continue. C'est la première statue. C'est une statue d'un homme ou un roi. Les figurines, quelques-unes petites, quelques-unes sont grandes. L'autre figurine, ce sont toutes les figurines sumériennes. La tête, on J'ai peut une question. voir. Pourquoi les yeux des sculptures sumériennes sont-ils bizarres? OK, tu peux garder ta question Ok. et puis on peut la poser à la fin. On continue. Ce sont les autres figurines. Encore l'autre figurine. C'est pas figurine en fait, c'est une image. On peut l'appeler demi-humain, demi-dieu. L'autre figure, puis l'autre statue, un taureau à gauche, à droite, on peut voir un corps d'un taureau, mais la tête d'un humain, et puis les ailes. OK, on revient. En fait, on recule. C'est là. OK, on recule encore. Recule. Encore. Et encore. Et encore. OK, dites-moi. Dites-moi.
Qu'est-ce qui est exceptionnel? Olivia ou Arnaud? T'as remarqué quelque chose de bizarre? Arnaud? Their eyes are horribly proportioned, and their waists are a lot thinner than most people would expect them to be. To be what? Ok, Olivia. Moi, je vois quelque chose sur le. Vous voyez le petit là, le petit qui est à côté du plus petit là, juste à gauche du plus petit. Je À vois gauche. qu'il a une barbe bizarre, une sorte de barbe bizarre, comme ça. Oui. C'est qui? La chose bizarre. C'est quoi? Je ne sais pas c'est qui. Ok, d'accord. La première chose qu'on remarque est les yeux larges, n'est-ce pas? Les yeux très, très larges. Oui, Les yeux sont grands comme on est choqué. oui, Voilà. Comme on est choqué. En fait, les yeux ouverts, ça signifie qu'on est réveillé. C'est-à-dire, on devient sage, on devient intelligent. Ou peut-être on est en train d'attendre les dieux ou les déesses à venir. Donc, avec les yeux ouverts et les yeux très grands, on attend. Et puis, ça veut dire on est réveillé. OK. mhm, La deuxième chose qu'on peut remarquer ici et là, la deuxième chose. La deuxième chose qu'on peut remarquer, c'est la barbe. Non? On peut remarquer ici qu'un humain peut porter une barbe, ou un dieu peut la porter, ou même un animal peut la porter. Et cette barbe-là est longue et tressée, c'est-à-dire la barbe est braided et ça accentue vraiment l'air sévère. Ici, la barbe, ça signifie la sagesse. Comme je l'ai déjà dit, c'est pas seulement les dieux qui peuvent porter la barbe, mais aussi les demi-humains, demi-dieux, comme, comme ceci, on peut voir maintenant, ou les gentlemen, les dieux, même un animal peut aussi porter une barbe. Des cheveux longs, des cheveux tressés, la barbe longue et la barbe tressée. Et la dernière, on peut voir ici, on continue, celle-là aujourd'hui. On peut voir ici et ici, malgré qu'une figurine soit assis ou debout, souvent les mains sont rejointes en prière devant lui. On fait les mains comme ça. C'est comme on est en train de prier. OK? Et voilà, c'est d'où la mission, c'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Et la mission, le travail d'aujourd'hui pour vous, c'est créer un personnage demi-dieu, demi-humain, de style sumérien, c'est-à-dire un être, un personnage qui possède en même temps les yeux grands, une longue barbe tressée et les mains rejointes
avant lui. OK. Et ce personnage-là, ce personnage que vous allez créer, il doit se mettre à l'intérieur ou à l'extérieur d'un temple. On a déjà appris comment dessiner un temple, donc ça ne sera aucun souci. D'accord? Des questions? Vous avez des questions? Non? Ok, c'est parti. Je vais revenir, puis arrêter l'enregistrement.